Bonsoir et bienvenue à tous. Il est 19 heures à Marseille. Dans l'actualité ce soir, un grave accident a eu lieu à un passant à nouveau entre un camion et une voiture sur une autoroute. Aussi ce matin, plusieurs propriétaires ont peur à cause des cambriolages récents. Tout cela et plus sur Journal français. Bonsoir mesdames et messieurs. Il y a eu une collision sur l'autoroute aujourd'hui. L'accident a capturé l'attention de plusieurs personnes et tout le monde se demande ce qui s'est passé. Nous sommes en direct avec notre envoyée spécialisée, Patricia Park. Bonjour, Patricia. Bonsoir, gendarme. Aujourd'hui, vers 13h, il y a eu une collision entre un camion et une voiture. Il s'est produit sur l'autoroute. Le camion a été coupé en deux. Heureusement, les gendarmes sont vite arrivés sur les lieux. Ils ont fait subir un alcotest au conducteur de camion et le chauffeur risque une forte amende et même une peine d'emprisonnement. Un témoin a vu tout ce qui s'est passé. Il ne voulait pas révéler son identité sur télévision nationale, mais il était visiblement en état de choc. Le chauffeur roulait avec un taux de 1,5 g d'alcool dans le sang, 3 fois plus que le maximum autorisé. Les deux hommes sont blessés gravement, mais heureusement ils étaient conscients à l'arrivée des services d'urgence. Pour Journal français, je m'appelle Patricia. De retour à vous dans le studio. Merci, Patricia. En autre nouvelle, les cambriolages augmentent pendant les vacances. Pour plus de détails, on est avec Miranda Charles. Merci, gendarme. Ce fait divers s'est passé dans le nord de la France. Il s'agit d'un cambriolage banal. Quand un cambrioleur est entré en ouvrant normalement la porte. Un homme portant un cagoule et des gants s'est introduit dans le pavillon familial après le départ des parents. Il y avait seulement la grand-mère qui restait là. Alors il a ligoté la grand-mère qui gardait le bébé. Il s'est emparé de l'enfant. Il n'y a aucune trace du bébé depuis mercredi soir. Selon la police, il y a très peu de chances de le retrouver. Les gendarmes cherchent encore les armes dérobées, mais les coupables ont été identifiés. La police interroge un suspect, un jeune homme qui est aussi accusé de racket dans son lycée, il y a plusieurs semaines. Pour Journal français, je m'appelle Miranda Charles. Bon, merci Miranda. Finalement, en autre nouvelle, on discute des pouvoirs législatifs. Pour cette partie du programme, on est avec Paulina Luciani. Merci, gendarme. C'était une journée ordinaire, le drapeau tricolore flottait au vent et la Marseillaise, l'hymne national, jouait. Malheureusement, à l'Assemblée nationale, des débats animés ont eu lieu. Le gouvernement a soumis des projets de loi et le texte de loi a été discuté par le Sénat. Le projet de loi proposé implique au budget de l'État qui est alimenté par les taxes et les impôts. À cause de la fraude, une partie des recettes fiscales n'arrive pas dans les caisses de l'État. Le ministère de l'Économie et des Finances gère les dépenses publiques. Les fiscs sont essentiels pour l'économie française, dont le gouvernement voudrait que l'État accorde des subventions pour financer les services publics, certains travaux et certaines associations. Après une longue journée, la loi a été adoptée et le ministère concerné publiera les décrets d'application. Pour Journal français, je m'appelle Paulina Luciani. Je m'appelle Jean Darme. Au revoir, mes amis.